Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, émission de trading et d'analyse de marché de l'après-midi, dédiée aujourd'hui à la Banque Centrale du Canada. Donc on va se concentrer sur le dollar canadien et sur les paires de devises composées du dollar canadien. Vous avez maintenant depuis quelques minutes sous les yeux notre avertissement légal qui vous rappelle de prendre connaissance d'un certain nombre de risques. Je vous laisse donc ici le lire encore. Et puis, je vais donc vous présenter le plan de ce point de marché. Alors, bienvenue. On va naturellement se concentrer sur le dollar canadien, qu'on va dans un premier temps appréhender à l'aide du dollar canadien index. Alors, c'est ce qu'on appelle le Loonie Index, pour constater qu'à court terme, il se trouve sous résistance, après avoir bien progressé ces dernières semaines. Et puis, on fera un tour d'horizon des paires en dollars canadiens. On va revenir aussi sur l'actualité fondamentale et monétaire récente du Canada. Et j'adresse donc aussi un bienvenue aux auditeurs du Canada, puisque je sais que vous êtes quelques-uns à nous suivre, soit via Twitter, directement sur les sites d'EliFX, ou encore de nos émissions, puisque chez vous, il est 6 heures de moins si vous êtes sur la côte Est, vers Toronto, Montréal, au Québec, etc. Et donc c'est d'une certaine façon votre morning meeting. On parlera aussi naturellement des paires en yens, de l'euro-dollar, d'autres actifs et bien sûr des indices boursiers. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse au dollar canadien? Je vais donc vous montrer le calendrier. Voilà, l'avertissement légal, nous allons le sortir. Donc, ce que vous avez sous les yeux, et je pense que le son et l'image fonctionnent parfaitement, puisque Gilles79 me précise que le son et l'image fonctionnent 5 sur 5. Premièrement, sous les yeux, un premier lien très important qui existe à la fois en français et en anglais, puisque c'est un pays qui a comme langue officielle à la fois le français et l'anglais, c'est pratique. Donc le site de la Banque Centrale du Canada, assez clair, je trouve, bien organisé. Et nous attendons d'ailleurs ici, vous voyez, en temps réel, la publication, l'annonce du taux directeur, qui sera, je pense, maintenu à son niveau actuel, attendu à 10 heures heure locale, il sera donc 16 heures heure de Paris. Sur ce site internet, vous avez un certain nombre de rapports monétaires créés par la Banque Centrale du Canada qui vous rappelle ici les différents agrégats économiques qu'elle surveille pour orienter sa politique monétaire. Ce site internet doit figurer dans les favoris de votre navigateur internet. Concernant l'actualité macroéconomique récente, nous avons pris connaissance la semaine dernière de la première estimation du niveau de la croissance économique au Canada au titre du second trimestre. Donc le chiffre qui est présenté sous vos yeux ici à travers cet histogramme de 0,8% représente le taux de croissance du PIB du Canada entre le second trimestre 2014 et le premier trimestre 2014. Le rythme est donc trimestriel. 0,8% c'était supérieur au consensus. Je vais maintenant vous montrer ici, et c'est important, la tendance du prix des actions canadiennes. Vous avez ici sous les yeux non pas l'indice S&P 500, mais l'indice composite de la bourse de Toronto, le TSX Composite Index. Et donc, comme vous pouvez le constater, suit une tendance haussière sans peur et sans reproche. Concrètement, il s'agit de la même dynamique que suivent les actions américaines. C'est un indice très proche de l'indice S&P 500. Et forcément, nous allons évoquer une corrélation utile à connaître. Vous connaissez la corrélation positive S&P 500 USD Yen. Nous allons parler de la corrélation positive entre le CAD Yen et l'indice composite de la bourse de Toronto. Ici donc, qui figure actuellement sous vos yeux. Voici donc un certain nombre de choses qu'il fallait connaître avant de commencer cette session de trading. Venons-en désormais au graphique. Alors sous vos yeux, un réflexe à avoir lorsque vous tradez une monnaie, la monnaie en tant qu'indice devise. On va être précis. Le Loonie Index ici est représenté en chandelier journalier et non pas hebdomadaire. Je me suis trompé ici dans le libellé. Je vais donc le repréciser. Il s'agit donc des chandeliers journaliers du dollar canadien. Et il s'avère que depuis le début du mois d'août, le dollar canadien suit une tendance haussière. Alors il suit une tendance haussière face à quelle monnaie? Cet indice est composé de l'euro, du yen, de la livre sterling et du dollar américain. Le dollar canadien a suivi une tendance haussière face à l'euro, face au yen et face à la livre sterling. Par contre, vous avez tous pu constater l'appréciation du prix de l'USD CAD. Le dollar canadien n'a donc pas connu d'appréciation face au dollar américain, c'est plutôt le contraire
qui s'est produit puisque l'USD4 s'est apprécié. Nous avons donc déjà là un début de différenciation. Le dollar canadien index est donc haussier depuis le début du mois d'août, mais à court terme se retrouve sous résistance. C'est donc un état de fait puisque nous avons retrouvé ici les sommets qui avaient été atteints au début du mois de juillet. En clair, aujourd'hui, c'est une décision de politique monétaire qui, je pense, ne va pas créer de surprise concernant le Canada, et il est possible que cette résistance agisse et provoque un retour sur un niveau de support. Alors on voit ici que nous avons un tout premier niveau de support qui se situe sur ce niveau des 108,31. Après, on ne peut pas non plus exclure qu'à un moment ou à un autre, cette résistance puisse être franchie. Mais en tout cas, premier constat, avant de faire un tour d'horizon des paires en dollars canadiens, le Loonie Index se trouve sous résistance. Et maintenant, passons en revue les différentes paires en dollars canadiens et envisageons des stratégies différenciées selon la monnaie, selon la devise de contrepartie. Vous allez constater que les choses sont différentes et qu'on n'appliquera pas la même stratégie à l'EuroCAD, au CAD-Yen, à l'USD-CAD ou encore au GBP-CAD, sachant que la devise de contrepartie n'est pas la même. Je vais commencer par l'USD-CAD, rapidement. Pourquoi? Parce qu'on vous a proposé à travers nos analyses depuis plusieurs semaines un suivi, je dirais presque parfait. Tout a commencé par un achat sur cette ligne de tendance haussière au début du mois de juillet, au contact des 1,06. Un achat qui a été renforcé ici sur cette séance du 25 juillet, puis renforcé à la cassure des 1,08,9. Et mes collègues Nicolas Chéron, Adrien Raymond en ont remis une couche lors de la séance du 29 août, lorsque les cours sont revenus chercher ici le support à 1,0815. 1,0815, un niveau de support sur lequel les chandeliers journaliers de l'USD-CAD ont fait apparaître une configuration en marteau qui depuis produit un effet haussier puisque nous avons eu ici une belle séance de rebond. Je vous laisse apprécier notamment le volume d'échanges réels enregistré ici chez les clients négociant cette paire de devises chez FXECM. Dans toute la phase haussière depuis ici le 24 juillet, nous avons constaté une explosion du volume de transactions et depuis une phase latérale entre 1,0815 et 1,010 qui s'accompagne d'une baisse du volume de transactions. Nous estimons donc qu'à moyen terme, l'USD-CAD fera de nouveau plus haut, franchira les indices et peut tendre en effet en direction ici des sommets de l'année 2014, des sommets ici de mars 2014. En tout cas, à court terme, le timing, c'était naturellement vendredi dernier. Et puis, vous avez eu hier sur le site, ou avant-hier, une idée de trading permettant d'accompagner justement cette stratégie. Alors, je vous laisse reprendre connaissance des idées de trading dans l'historique des analyses d'Adrien Raymond pour retrouver le suivi justement de cette stratégie. Mais pour l'instant, beau rebond sur 1,0815 et disons que le premier support se situe désormais sur ces 1,0875 et pour l'instant la paire de devises est bien orientée. Rappelez-vous, dollar canadien est sous résistance, ce qui, si elle devait fonctionner de manière globale, devrait entretenir une poussée de l'USD-CAD en direction ici des 1,0997, mais à court terme, nous avons aussi pu constater que dollar américain consolide, en tout cas légèrement. Mais à moyen terme, nous ne nous posons pas de questions, c'est-à-dire que nous estimons vraiment que ce marché ira vers de nouveaux plus hauts. Voilà donc pour le topo sur l'USD-CAD, mais on en reparlera. J'entame maintenant un suivi de l'EuroCAD. L'EuroCAD, c'est une autre affaire. Alors, je vous ai expliqué que depuis le 11 août, le dollar canadien s'était apprécié de manière générale, sauf face au dollar américain. Et c'est ici ce que vous constatez à travers la baisse du prix de l'EuroCAD. Puisque si l'EuroCAD recule, c'est bien que la devise ici de contrepartie, le dollar canadien, s'est apprécié. Qu'en est-il? Alors, on a cassé un support qui se trouve à 1,4417, sauf que l'euro, depuis maintenant 2 séances, matérialise un rebond. Je vous ai montré hier l'euro index qui trouvait un niveau de support sans pour autant, pour le moment, franchir de résistance. Mais à la seule lecture de l'analyse technique ici des chandeliers japonais journaliers de l'EuroCAD, je pense que ce marché peut rentrer dans un rebond technique pouvant permettre d'aller chercher notamment cette première résistance ici qui se trouve à 1,4412. Donc à travers un rebond, la poursuite d'un rebond technique de l'EuroCAD, nous aurions en effet le Loonie Index qui lui reculerait depuis le niveau de résistance qui a été atteint.
Continuons donc sur ces paires en dollars canadiens et évoquons désormais les cas du GBP CAD et du NZD CAD. Alors, n'y voyez pas une tentative de ma part de rapprocher la destinée de la livre sterling du dollar néo-zélandais, mais simplement comparer deux situations graphiques. Le GBP CAD, c'était l'idée de trading d'hier, je crois, ou il y a peu de temps, évolue dans un range. Et il s'avère en effet que actuellement le GBP CAD teste un niveau de support à 1,7950. Un niveau de support sur le GBP CAD, ce qui laisse bien présager, ou en tout cas ce qui écarte une stratégie de vente. Rappelez-vous toujours cette approche lorsqu'on est face à un actif de trading, soit on ne fait rien, soit on achète, soit on vend. Ne rien faire, on peut toujours trouver des arguments. Et l'imminence d'un événement monétaire peut être un argument, vous le savez. Shorter un support me paraît hautement compliqué. Par contre, l'acheter, c'est justifié du point de vue chartiste et du point de vue du rapport espérance de rentabilité, risque de perte. Donc, nous avons un GBP CAD sur support ici à 1,7950, un niveau en dessous duquel, dans le cadre de stratégie d'achat, on peut donc positionner des stops de protection en vue d'un rebond technique, encore une fois éventuel, en direction des 1,81. Ce qui en réalité serait le pari suivant d'un range entre 1,7950 et 1,81. Alors combien de temps peut durer ce range, je ne sais pas, mais voilà en tout cas du point de vue du rendement risque et de l'analyse chartiste qu'on peut dans un premier temps envisager. Donc vous l'avez compris, l'EuroCAD peut peut-être poursuivre son rebond technique en direction de la première résistance. L'USD CAD, le timing c'était essentiellement la semaine dernière au retour sur 1,0815 et puis on vous a proposé un suivi à travers une idée de trading en ce début de semaine. Le GBP CAD est sur son support à 79,50. Venons-en maintenant au NZD CAD et puis nous étudierons le cas du CAD Yen à travers la corrélation positive entre le CAD Yen et la bourse de Toronto, à l'image de la corrélation positive entre la paire USD Yen et l'indice S&P 500 ou encore l'indice Dow Jones. Alors, le NZD CAD, vieille paire de devises qu'on avait pu évoquer à une certaine époque, indépendamment de cela, voilà ce que j'observe. Elle est sur support. Voilà. Basique, je dirais. J'ai deux choses toutes simples. Un niveau horizontal qui se trouve ici à 0,9062. 0,9062, un niveau horizontal. J'apprécie le fait de constater la stabilisation, voire un début de phase ascendante du momentum, représenté ici par l'indicateur technique RSI dans cette zone de survente, sous le niveau des 30. Et puis, nous avons un canal de baisse ici, et il s'avère que nous sommes à proximité de la partie basse de ce qu'on appelle la ligne de canal, à savoir la parallèle, la projection ici, de cette oblique de résistance sur le point bas le plus saillant, enregistré sur cette séance du 29 mai 2014. Et à cela s'ajoute une structure éventuelle de compression en biseau descendant. En tout cas, et au-delà des considérations chartistes, c'est toujours le même topo. On ne fait rien, on achète ou on vend. Ne rien faire, on peut toujours trouver des arguments. Vendre sur un support, ce n'est pas possible. Par contre, acheter, là, on sait où positionner le stop. C'est sous les 90,62. Bien sûr, pourquoi mettre un stop sous le support? Parce que un support peut être à un moment ou à un autre cassé. Et forcément, lorsqu'il est cassé, il faut sortir du trade acheteur. Et comment on en sort automatiquement? À l'aide de l'ordre stop de protection. Donc je dirais que GBP CAD et NZD CAD ont comme point commun la proximité d'un niveau de support au moins horizontal. Quant à l'EuroCAD, il semble donc avoir entrepris un rebond technique qui me semble pouvoir être encore un peu plus ample, à savoir donc les 1,44, 10, 1,44. Et maintenant le CAD Yen. Qu'en est-il du CAD Yen? Et puis bien sûr la UD CAD, n'oublions pas notre cher UD CAD. Et puis nous aurons fait, je pense, un tour d'horizon complet. Alors le CAD Yen, c'est une tendance haussière parfaitement linéaire depuis le 8 août. Ah, et pourquoi le 8 août? Que se passe-t-il depuis le 8 août? C'est le point bas des marchés actions. C'est la fin de la correction estivale. Donc,
à travers cette observation, cela nous rappelle que le CAD yen est probablement corrélé positivement à l'attrait pour le risque. Et donc forcément, on a eu un beau parcours haussier du CAD yen, mais nous avons eu aussi un beau parcours des actions canadiennes, à travers l'indice par exemple de la bourse de Toronto. Et voilà que le CAD yen se trouve au contact d'un niveau de résistance à 96,20 qu'il tente aujourd'hui de franchir, bien sûr. Pour le moment, eh bien, si la séance de trading devait s'arrêter aujourd'hui, le chandelier japonais du jour s'apparente à un doji, donc davantage un chandelier d'hésitation sous résistance. Donc à suivre, mais je tiens à vous indiquer que si vous tradez le CAD yen, et si vous avez pu être ici dans le sens de la tendance haussière, sachez simplement que eh bien, c'est tout simple, c'est un niveau horizontal. Les 96,22 représentent un objectif de cours, mais qui peut être franchi. Attention au momentum en situation de surachat, mais pas de divergence baissière. Autant vous dire que si votre question est de savoir faut-il shorter la résistance, en ce qui me concerne, j'ai toujours besoin à la fois de constater l'existence d'une résistance, mais en plus de cela, une divergence baissière, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous sommes au contact d'un objectif de cours, je n'exclus pas son franchissement à terme pour rejoindre au moins ici cette ligne de tendance baissière qui passe actuellement aux alentours ici des 97. Mais rappelons-nous aussi l'observation du Loonie Index, le dollar canadien en tant qu'indice de devise qui lui se situe sous un niveau de résistance. Voilà donc pour le tour d'horizon des paires en dollars canadiens. Et puis je n'oublie pas, rassurez-vous, l'AUD-CAD. L'AUD-CAD que je trouve aussi particulièrement propre du point de vue de l'analyse technique. Alors nous avons ici une jambe de hausse entre le 19 décembre 2013 et le 16 avril 2014. Une structure ici en canal. Les cours en sont sortis par le haut. Et désormais ce marché propose une phase de transition latérale qui prend ici la forme d'un rectangle. Un rectangle sur la UD-CAD, un range trading entre 1,0120 et 1,0240. La UD est une monnaie forte sur le FX. C'est ce que vous enseigne la dynamique de l'OSI Index. Mais récemment, le dollar canadien était une monnaie forte sur le FX, sauf face au dollar. Mais globalement, le Loonie Index progressait. Lorsque deux monnaies fortes se confrontent à travers la création d'une paire de devises, cela crée un range. Et voilà donc le range de la UD-CAD entre 1,0115 et 1,0240. Le marché a rebondi sur la partie basse du range, il se trouve désormais au milieu, difficile d'envisager une stratégie de trading, si ce n'est le ralliement éventuel de la partie haute, qui se trouve désormais à 1,0240. Alors, y a-t-il dans un premier temps des questions sur les paires en dollars canadiens? Et puis bien sûr nous allons évoquer d'autres marchés. Au passage, j'ai évoqué le cas du CAD yen en tant qu'une paire de devises en dollars canadiens et puis en rapport à l'attrait général pour le risque observé depuis la fin de la première semaine d'août. Mais n'oublions pas aussi que le CAD yen est une paire en yen et on vous a proposé un papier ce matin sur le site. Le yen japonais est potentiellement au bord de la création de nouveaux plus bas. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, mais il y a peut-être des stratégies à mettre en place sur l'euro-yen, par exemple. On parlera aussi de l'USD-yen, qui rejoint un niveau important ses sommets de l'année. Alors, dans un premier temps, y a-t-il des questions sur le dollar canadien? Alors, je vois donc. Alors, il y a un certain nombre de commentaires sur la Russie, l'Ukraine, etc. Nous évoquerons ça, je pense, dans un autre. Alors, bonjour de Hongrie. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le CAC 40. Décidément, le dollar canadien ne vous intéresse pas. Ah, si, voilà, quand même quelques questions. Alors, NOL 44. Alors, je sélectionne d'abord, je filtre. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai tomber personne. Mais je réponds dans un premier temps aux questions relatives au tour d'horizon que nous venons de faire sur ces paires en dollars canadiens. Et la première question vient à NOL 44 sur le CAD yen. Alors, le CAD yen, cher NOL 44, vous le savez, il est au contact d'une résistance. Après avoir bien progressé, eu égard donc à sa corrélation au prix des actions canadiennes, c'est aussi une paire en yen, et je fais référence donc à cette résistance qui existe sur le Loonie Index. Votre question est de savoir, y a-t-il une divergence baissière en H4?
premier constat, nous sommes sous une résistance daily. Alors, pour répondre à votre question, je vais abaisser ici l'horizon de temps. Et je ne parlerai pas dans l'absolu de divergence baissière, mais en tout cas d'un indicateur qui en effet rejette depuis la partie haute. Mais pour l'instant, ce semblant de contradiction est épuré à plat. On voit ici toutes les tentatives du CAD yen de s'affranchir des 96,22. Cela est tout à fait rapproché des tentatives du prix des actions nord-américaines, donc actions US, mais aussi des actions canadiennes, de créer aujourd'hui de nouveaux plus hauts. Vous pouvez vraiment considérer que USD Yen et CAD Yen sont à rapprocher des tendances du Dow, du SP500 ou encore du Toronto Composite Index. Donc, dans l'idée, oui, mais ça reste une forme d'épuration à plat. Je n'exclus pas un jour la cassure de ce niveau. Alors, je continue sur les questions relatives au dollar canadien. Alors, bonjour Vincent, est-il conseillé d'attendre demain après-midi pour rentrer sur l'USD4 Guest? Alors, ça c'est pas réellement une question propre à l'analyse technique de l'USD4 dont on a déjà quand même beaucoup parlé tout à l'heure. La question est un timing d'entrée. Mon argumentaire de tout à l'heure vous précisait qu'on vous a en fait proposé un certain nombre de timings d'entrée, notamment ici au début du mois de juillet, à la résolution ici de la structure en biseau descendant, et puis plus récemment cette séance du 29 août, avec un marteau journalier et un retour en séance sur ce support des 1,0814. Et donc, autant vous dire que le timing aujourd'hui n'existe pas. Mais par contre, les objectifs de cours sont bel et bien devant vous, et notamment le ralliement de cette première résistance ici qui se trouve à 1,10. Nous observerons tout à l'heure de toute façon en temps réel la réaction du Loonie. Celui-ci étant sous résistance après 4 semaines de progression, si nous constatons un rejet, cela se traduira par en effet le ralliement de ce niveau sur l'USD CAD, un Euro CAD qui lui pourra prendre 50 à 60 pips de plus, et un NZD CAD et un GBP CAD qui rebondiront sur leur niveau de support. Quant à la UD CAD, il tendra vers la partie haute du range en place depuis désormais 3 semaines. Alors, j'ai fait le tour ici des questions concernant les paires en dollars canadiens. Donc on prendra dans 20 minutes connaissance de la non-modification de la politique monétaire de la Banque centrale du Canada, mais peu importe, c'est quand même censé agir sur le Loonie. Évoquons désormais le cas du yen et ne vous inquiétez pas, nous évoquerons aussi l'euro-dollar en intraday, en H4 en données horaires, nous parlerons du CAC 40 en données 4 heures, du CAC 40 en données 5 minutes, je n'oublierai personne. Alors les paires en yen, vous avez eu un topo ce matin sur le site. Comment faire la transition? Eh bien, je rebascule sur le CAD yen, qui est, je dirais, la paire en yen des paires en dollars canadiens, si vous me permettez l'expression. Le CAD yen suit une tendance haussière depuis le 11 août. Alors, nous avons en effet constaté d'une part la tendance haussière générale du dollar canadien depuis le 11 août, mais surtout, eh bien, le repli du yen japonais, qui lui se trouve désormais au bord du gouffre. La tendance ici du CAD yen est à rapprocher de celle de l'USD yen. Ces deux paires sont fortement corrélées, étant donné que le CAD yen est l'équivalent USD yen concernant le prix des actions canadiennes. Double corrélation positive, action canadienne, CAD yen, action américaine, USD yen. Le CAD yen lui suit une tendance haussière, donc le yen japonais s'est déprécié. Alors, qu'en est-il justement de ce yen japonais? Eh bien, on va rebasculer sur un indice devise, et notamment donc celui du yen japonais. Donc ici on retrouve, et nous sommes face à des données en temps réel, cette résistance sur le dollar canadien. Quant à l'USD yen, le voici. Alors le yen japonais index, vous avez ici les chandeliers japonais hebdomadaires, et on s'intéresse notamment ici à cette tendance en place depuis le début de l'année. En réalité, j'ai, sans me cacher, voulu défendre l'appréciation du yen japonais. Et en réalité, c'est ni une erreur ni un succès, dans le sens où ce marché a été parfaitement latéral. Et c'est ce que vous observez ici à travers ce triangle symétrique. Pourquoi évoquer un yen japonais
à la croisée des chemins, tout simplement parce qu'il se situe dans la partie basse de ce triangle, couvert par cette oblique de tendance. Le yen recule depuis 3 semaines, le dollar canadien progresse depuis 3 semaines, la paire CAD-yen a donc connu une très belle tendance haussière. Et donc, si le yen japonais devait rejeter depuis cette résistance et sortir par le bas de ce triangle, et rejoindre ici ce support, naturellement que le CAD-yen franchirait sa résistance. Mais pas seulement. Quelles seraient les autres conséquences si ce scénario devait se produire? Si ce scénario devait se produire, eh bien l'euro-yen, par exemple, continuerait sa progression. Et là, on ne parle pas que du yen japonais, nous parlons aussi du cas de l'euro, puisque l'euro-CAD notamment semble être en mesure de rejoindre ici les 1,4420. Alors venons-en au cas justement de figure de l'euro-yen. Vous avez sur le site internet une idée de trading mettant en avant un graphique de moyen terme et la possibilité d'une divergence haussière cachée. Ça, c'est donc une donnée de fond intéressante. En basculant sur l'horizon de temps inférieur, je vais vous parler aussi de ce niveau ici des 136, mais d'une autre façon, en me concentrant sur les chandeliers japonais journaliers, avec ce qui pourrait s'apparenter à cette configuration rare, mais qui fonctionne, la fameuse Magic Pattern, avec bonne réaction des cours ici sur ces séances du 28 et du 29 août sur ce niveau des 136,20, et ce qui pourrait être, mais encore sans certitude, un pré-signal favorable, la cassure de cette oblique de tendance. Il faudrait rapidement franchir, il y a un niveau important à 138,50. 138,50, c'est important de franchir ce niveau pour envisager des perspectives de progression en direction des 140. Donc en tout cas, mieux vaut acheter les supports ou attendre la cassure de ce niveau. Et puis derrière un tel mouvement, qu'aurions-nous? Eh bien, un euro qui de manière générale serait peut-être enfin en mesure d'entrer dans une phase de rebond. L'euro de manière générale a-t-il donné un signal d'achat? Pour le moment, non. Alors, mais peut-être qu'il le fera. Mais ce n'est pas gagné. Pourquoi est-ce qu'on a pu se poser cette question? Eh bien, hier, on a tous pu voir l'euro-yen, l'euro-CAD, l'euro GBP, l'euro NZD, etc. proposer des chandeliers journaliers intéressants. Quant à l'euro-dollar, rien de véritablement intéressant si ce n'est que 1,31$ agit. Alors moi j'observe, et c'est ce qu'on regardait hier dans l'équipe en fin de journée, l'euro-index. Voici le support, ce fameux support qui a permis sur les séances du 1er et du 2 septembre de rebondir. Mais, aujourd'hui, nous avons certes atteint une résistance, mais elle n'a pas été franchie. Donc pour le moment, l'euro en tant qu'indice devise n'a pas donné en l'état de signal d'achat technique, puisqu'il reste ici sous cette résistance à 92,75. De même que l'euro-dollar reste sous sa toute première résistance à 1,3160. Et donc transition, on bascule sur l'horizon temps intraday. L'horizon temps horaire est désormais, et là c'est peut-être quelque chose qui vous plaira davantage, nous allons descendre. On va regarder des graphiques 4 heures horaires, et puis nous allons terminer sur du 5 minutes. Alors qu'est-ce qu'on peut attraper en 5 minutes? Eh bien, nous parlerons tout à l'heure. Alors l'euro-dollar en données 4 heures, le voici. Je vous ai expliqué que l'euro crée un support depuis lundi, sans pour autant franchir des résistances. Et c'est ce que montre l'euro en tant qu'indice devise. Pourtant, l'euro CAD semble vouloir rejoindre un 44,20. L'euro yen semble matérialiser une forme de résilience. Et l'euro dollar teste sa première résistance à 1,3160. Cette paire euro-dollar s'est affranchie d'une ligne de tendance baissière en place depuis la mi-août. Il est nécessaire d'obtenir une confirmation par la cassure d'un niveau horizontal qui se trouverait à 1,3160. Dans tous les cas, pour le moment et en l'état, aucun signal ici de poursuite du rebond technique n'a été donné. Quel serait le signal? Je pense qu'une bougie 4 heures au-dessus des 1,3160 créerait un rebond supplémentaire, peut-être en direction des 1,3220.
au contraire, une bougie 4 heures qui verrait la reprise baissière ici, par exemple des 1,31,20, eh bien mécaniquement entretiendrait le cycle ici de creux et de sommet descendant. Alors je vais continuer sur ces horizons de temps là. On va pas perdre de temps sur des horizons de temps élevés sur les indices. Je vais vous montrer le CAC 40 en données 4 heures, en 5 minutes, le DAX aussi. Après je répondrai à vos questions et on prendra connaissance donc de cette décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada qui de toute façon sera sans surprise. Le CAC 40. Que s'est-il passé sur le CAC 40? Alors, j'en profite pour rapidement augmenter le son, puisque chez certains... Alors n'hésitez pas à l'augmenter chez vous, hein, puisque globalement on précise quand même que c'est assez correct. Que s'est-il passé? Ce que vous avez sous les yeux, c'est tout. Et pourtant, nous sommes en chandelier 4 heures. Vous avez à la fois toute la correction estivale, qui a commencé ici à 4600 points, et vous avez depuis tout le rebond technique. Donc, il y a réellement eu une correction estivale, puisque ce marché a perdu 12% entre la mi-juin et la première semaine d'août. C'est donc une correction estivale. Que s'est-il passé depuis? Et comment l'analyse technique permettait de voir les choses? Lorsque je vous ai quitté le 14 août, nous étions ici. Et j'avais pas forcément vu tous les éléments que j'identifie après coup. Mais j'avais, rappelez-vous, insisté sur la création en intraday de patterns en épaule, tête, épaule, inversé. Et j'invitais à viser les objectifs théoriques de la figure. Autant vous dire qu'ils ont été faits et même dépassés. Après coup, j'observe la création en réalité d'une divergence haussière ici, à proximité d'un support à 4100 points. Et puis depuis, eh bien, nous évoluons au sein d'un canal haussier de progression. Et aujourd'hui, ce franchissement des 4400 points. Alors s'agit-il d'un excès qui sera pris à contre-pied? Nicolas Chéron le pense par exemple, c'est un scénario possible par rapport à un certain nombre d'arguments avancés ce matin. Il vous a donc proposé un certain nombre de stratégies. Nous avons pour le moment sur la base d'une clôture 4 heures la confirmation du franchissement de ces 4400 sans avoir d'accélération réellement nette. Donc la clôture jour sera importante au regard, on le sait, du positionnement actuel des indices actions US qui eux aussi ont besoin de confirmer. Et notamment ici, vous avez le SP500 en données 4 heures, qui tente alors d'accélérer au-dessus de ces 2007-2008 points, mais ce n'est pas encore extravagant. L'Eurostoxx 50, lui, propose le même type de lecture que l'Inclys CAC 40, et il est vrai que si nous avions une confirmation du franchissement de cette oblique, nous pourrions avoir en réalité une pattern en épaule, tête, épaule inversée, permettant bien le ralliement des niveaux de pré-correction estivale. Donc pour le moment, nous avons deux clôtures 4 heures. La clôture européenne sera donc, je pense, majeure pour statuer sur la suite des événements. L'euro-dollar en données 4 heures, nous l'avons évoqué. L'USDC à neige, j'en parlerai, mais en données journalières. Je voulais maintenant vous parler de quoi? Du Bund. Alors le Bund, bonne stratégie de mes collègues qui vise un retour à 150. D'ailleurs, tout a commencé par en H4 cette structure. Bon, j'étais pas dessus à ce moment-là, mais il s'avère que voilà, on a eu épaule, tête épaule, bam, le 2 septembre, cassure. On retourne peut-être à 150. À suivre. Ils ont actuellement la main sur cet actif. Et maintenant on bascule sur intraday, bref, ce qu'on peut appeler un horizon de temps de scalping. Alors, qu'est-ce que le scalping? C'est trader sur du graphique 15 minutes, 1 heure. Ma définition, chacun la sienne, c'est d'utiliser au grand maximum du 5 minutes, du M5. Que s'est-il passé aujourd'hui sur ces chandeliers 5 minutes du CAC 40? Le graphique vous présente l'indice CAC 40 en données 5 minutes, l'indicateur technique ADX, les moyennes mobiles exponentielles à 10 et 20 périodes. Je parlerai plus précisément demain. Nous avons eu ce matin, nous avons eu même hier soir un signal qui avait été donné ici par le croisement. Ces deux moyennes mobiles, nous étions à mi-parcours de la session américaine. Au même moment, l'ADX franchissait une résistance. Cet indicateur ici vous indiquait que nous étions dans une phase de tendance, vous invitant à filtrer
par la positive ce signal d'achat donné sur la moyenne mobile. Lorsqu'une moyenne mobile courte croise à la hausse la moyenne mobile longue. Trade terminé au croisement inverse. Ici sur ce chandelier 5 minutes de midi. Donc voilà, de quoi attraper ici une cinquantaine de points. Et désormais, le CAC 40 est en range, comme d'ailleurs vous l'indique la tendance baissière latérale ici de notre indicateur ADX. Avant la reprise de la tendance du CAC 40, il faudra réellement constater un signal d'achat sur l'ADX. Nous serons alors en tendance. Si ce support la cède, eh bien c'est que cette tendance sera baissière. Si au contraire l'ADX casse sa résistance et que le CAC 40 ici en 5 minutes parvient à s'affranchir, alors nous avons ici cette oblique, mais je pense que en réalité le niveau horizontal ici important se trouve sur ce niveau-là, les 4432. À ce moment-là, le marché pourrait reprendre 4445. Donc à très court terme, voici donc le range sur la base des chandeliers 5 minutes dans lequel nous sommes, 4415, 4432 points. Voilà donc, chers auditeurs, pour ce panorama. Je vais désormais revenir sur le dollar canadien, hein, puisque bon, puis après je répondrai à vos questions de manière plus générale. Et puis on va suivre donc cette décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Je reviens sur le web. Donc là vous avez la dynamique actuellement. Donc nous sommes en temps réel des actions de la bourse de Toronto. Donc on voit que c'est bien orienté. Voilà, nous sommes le 3 septembre 2014 et bon ça pousse. Hein. Ça va plutôt dans le sens de la progression. Voici le site internet que nous allons surveiller. Assez clair, vous l'avez désormais tous. Alors c'est intéressant puisqu'on voit d'ailleurs que sur ce site, le taux de change qui est évoqué, c'est celui de la paire CAD USD, qui n'est autre que l'inverse hein, de l'USD CAD. Donc voilà, un dollar canadien vous permet d'acquérir 0,9153. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue en fait de privilégier l'USD CAD pour des stratégies de moyen long terme? C'est parce que nous avons constaté la capacité de l'USD CAD à entretenir sa phase haussière en dépit d'un bon parcours du CAD depuis le début du mois d'août. C'est-à-dire que regardez, le CAD a démarré une phase intéressante ici le 11 août. Donc on a vu l'EuroCAD baisser, le GBP4 baisser, le NZD4 baisser. L'USD4 lui a proposé un range, tout comme la UD4 d'ailleurs. C'est pour ça que ce support 1,0815 a été ici mis en avant. Alors, je vais me remettre sur l'indice devise et puis nous allons constater l'impact. Le voici. Donc pour le moment, ce marché se trouve ici sous résistance. Attention, le marché pour l'instant vous propose une petite phase. Je vais d'ailleurs zoomer. Voilà. Voilà les récents chandeliers hein, de cet indice devise. Ce sont des petits chandeliers, donc des toupies, ce que vous voulez, des nanos chandeliers d'hésitation. À ce moment-là, ce que je constate, c'est la présence de cette résistance, mais elle peut tout à fait ici être franchie. Et dans ces cas-là, admettons qu'elle le soit, et donc que soit entretenue la progression du Luni index. Quelle est la meilleure candidate? Eh bien, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, le CAD de yen, intéressant, corrélé d'ailleurs à l'attrait pour le risque et à l'appréciation du prix des actions. Alors je vais continuer de reprendre quelques questions et puis on va bientôt prendre connaissance du chiffre. Alors Amandine, faites référence donc à une corrélation entre l'USD CAD et les cours du pétrole. Donc j'ai pas suffisamment là de chiffres et de choses vraiment concrètes à vous livrer pour m'exprimer sur ce sujet, mais je vous invite de loin à vous intéresser à la structure de l'économie canadienne et peut-être à vous intéresser à ce que produit et exporte ce pays. Et peut-être que là, vous obtiendrez une réponse.
Alors, from guest, mon graphique de l'USD Yen est faux. Alors, qu'entendez-vous par là, mon cher guest? Voici, alors c'est pas ça. Alors, l'USD Yen, ce n'est bien sûr pas cet indice, puisque là c'est le Yen Index. Ici, vous avez l'USD Yen en données hebdomadaires. Et puis tout à l'heure, nous étions sur un graphique de l'USD Yen en données journalières. D'ailleurs, il me semble qu'on n'a pas étudié le cas de l'USD Yen. Mais on en parlera tout à l'heure, hein, une fois que les données concernant la Banque centrale du Canada seront publiées. Alors pour l'USD Yen, Nicolas Chéron vous a proposé un achat mardi à la cassure des 104,30 avec pour objectif 105,50. Je crois qu'à peu de choses près, c'est un objectif qui a été atteint, en tout cas qui est en train d'être atteint. Donc c'est un beau trade. L'expression de quoi? Du parcours haussier du dollar américain et depuis 3 semaines de la baisse du yen. Alors pourquoi le yen recule depuis 3 semaines? Vous le savez, hein, le prix des actions s'est repris depuis 3 semaines. Donc il y a quand même quelque chose d'assez cohérent. Reste à savoir si toutes ces dynamiques vont se poursuivre. En clair, est-ce que le prix des actions va faire de nouveaux plus hauts? Et est-ce que le yen va se déprécier et inscrire de nouveaux plus bas annuels? Sachant que pour l'instant, il est dans un range triangulaire, on va dire, dont il n'est pas sorti. Alors, c'est parti. Je file comme vous. Je pense que c'est une source fiable. Après, il y a tout un tas de sources possibles. Mais en tout cas, je vous invite à utiliser cette source, qui est donc le site de la Banque centrale du Canada, où on va prendre connaissance donc du taux d'intérêt. Alors, il est 10 heures, hein, si vous êtes sur la côte Est, Amérique du Nord. Donc qu'en est-il? Est-ce que le taux d'intérêt change? Bon, c'est censé être publié en direct. Voilà donc, je vous annonce les choses suivantes. La Banque du Canada annonce aujourd'hui qu'elle maintient le taux cible du financement au jour le jour à 1%. Le taux officiel d'escompte demeure à 1,25% et le taux de rémunération des dépôts à 0,75%. La Banque centrale du Canada vous annonce donc le maintien des conditions actuelles de ces différents taux d'intérêt. On rebascule sur la plateforme et attention, cela soutient le dollar canadien. Alors pour l'instant le chandelier n'est pas massif, hein, mais regardez l'intérêt d'étudier ici le Loonie Index. Le Loonie Index tente d'inscrire de nouveaux plus hauts. Le Loonie Index travaille donc cette résistance à 108,88. Vous êtes face ici à des chandeliers journaliers. Alors, si on constate ici une tentative d'appréciation du Loonie Index, cela doit se traduire par probablement une tentative du CAD Yen d'accélérer et probablement un Euro Yen, un GBP CAD, un NZD CAD qui ne poursuivent pas la dynamique observée hier quant à l'USD CAD. Je ne pense pas que la réaction soit significative. On y jette un œil immédiatement. Alors c'est parti, on repasse sur l'horizon de temps journalier et nous regardons le topo. Alors, première chose, le CAD Yen. Où est-il? Alors le CAD Yen tente en effet de franchir sa résistance. Donc vous voyez, hein, par rapport à la remarque, une question de Noll tout à l'heure concernant la possibilité d'une divergence. Il n'y avait pas de divergence active. Le simple fait de tester une résistance n'est pas une condition pour shorter, d'autant plus sachant qu'on peut la franchir. Et le CAD Yen tente de s'affranchir ici de sa résistance. Et donc j'imagine aussi que le prix des actions canadiennes, et c'est ce que nous allons aller voir tout de suite, en effet, regardez, nous sommes ici en temps réel sur un indice composite de la bourse de Toronto qui inscrit de nouveau plus haut. En clair, le dollar canadien reste recherché et cela fait probablement suite à l'accélération de la croissance économique au Canada au second trimestre. Les actions du Canada restent recherchées. Donc le CAD Yen poursuit sa tendance haussière, mais voilà, il n'y a pas encore, attendons de voir la clôture. Regardons l'Eurocad, le GBP CAD, le NZD CAD et l'USD CAD. Alors l'USD CAD, le voici, et forcément l'USD CAD revient travailler cette zone-là. Alors y a-t-il ici une opportunité pour se positionner sur l'USD CAD? Je vais vous donner mon opinion.
La voici, puisque tout à l'heure il y avait une question sur peut-on chercher des achats sur l'USD-CAD. Nous on s'intéresse ici au marteau. Le marteau haussier qui a été construit sur cette séance du 29 août. Où se trouve la base du marteau? Eh bien on va aller la chercher, elle se trouve ici. La partie haute du marteau se trouve ici. Donc je pense que sur l'USD-CAD, le niveau des 1,0875 peut être un premier niveau de support. Doit-on adopter, tenter une stratégie d'achat sur ce support des 1,0878 sur l'USD-CAD? Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà en tout cas un niveau qui est intéressant. Certes, nous sommes dans un range entre ces 1,0815 et ces 1,010, mais nous avons ici une zone qui m'intéresse, donc comprise entre 1,0860 et 1,0875. Reste que forcément, si le marché, où se trouve la zone d'intérêt acheteur, elle se trouve ici, dans cette mèche basse, celle du marteau. Donc, en ce qui me concerne, et au regard de la dynamique de fond, je dirais du dollar US, nous avons ici une zone optimale. Donc si le marché revient travailler cette zone, 1,0860, 1,0875, je pense que c'est intéressant, dans le cadre de stratégie de moyen terme, toujours couvert par un stop sous la partie basse du chandelier du 29 août, et derrière, il s'agit d'une stratégie de moyen long terme. Donc en tout cas, voilà où ici peut se matérialiser des intérêts acheteurs dans la mèche basse du chandelier, ici en marteau, du 29 août. Alors, dollar canadien est vivement recherché. Je repasse sur le CAD-yen puisque nous avons peut-être un breakout sur cette paire de devises. La voici. Donc, en effet, breakout en cours sur le CAD-yen. À la fois soutenu par la hausse du dollar canadien et un yen japonais qui, lui, est au bord du précipice. Donc, pour le moment, le CAD-yen tend en effet vers quoi? Vers ça. La partie haute ici de ce canal, alors qui passe à 97. Y a-t-il des timings sur les autres paires en dollars canadiens? Je les passe vite en vue, c'est parti. La UD-CAD. Alors la UD-CAD, vous le savez, c'est un range. Qu'est-ce qui m'intéresse comme niveau? 1,0117, 1,0118. Voilà ce que je vous invite à acheter sur la UD-CAD. Alors, c'est un niveau de support, honnêtement, c'est un range. Vous pouvez parfaitement jouer ce range. Je vous ai montré une zone d'intérêt sur l'USD-CAD. Voilà en ce qui me concerne sur la UD-CAD où se trouve la zone d'intérêt. Voilà, moi je pense que le marché revient travailler cette zone-là, donc ce support des 1,01, 17,5, 17,8. Moi je dis achat et stop sous les plus bas ici du 29 août. Donc, un trading range sur la UD-CAD, notez-le, mettez-le à profit pour des stratégies de trading. En tout cas, ça me semble tout à fait intéressant. Je continue sur les autres. L'EuroCAD. Alors l'EuroCAD, que fait-il? Il revient travailler un certain pourcentage ici du chandelier de rebond technique d'hier. On va prendre ici les points bas. Alors, je vais précisément travailler le corps du chandelier d'hier. Bon, là aussi, l'EuroCAD retravaille ici. Moi, je pense que... alors certes, je m'intéresse davantage à la zone évoquée sur l'USD-CAD ou encore la UD-CAD puisque c'est plus clair. Mais au fond, j'ai le sentiment que l'EuroCAD pourrait quand même trouver un support quelque temps sur ce niveau-là. Et donc, au fond, moi, si le marché revient tester ce niveau ici, là, les 1,4250, j'ai envie de payer. J'ai envie de payer pour davantage de rebonds techniques. GBP-CAD, ça devient sérieusement compliqué. Attention, GBP-CAD. GBP-CAD, cassure de support en cours actuellement sur le GBP-CAD. Alors, à voir. S'agit-il, va-t-on vers une mèche basse? En tout cas, le dollar canadien est recherché. Le CAD-yen réalise une cassure haussière. La UD-CAD revient vers un niveau de support. Attention, donc GBP-CAD, peut-être que le marché est en train de donner ici un signal de vente. J'imagine que le NZD-CAD doit être aussi en mauvaise posture et non. Alors, il n'est pas encore en mauvaise posture. Pour autant, nous retrouvons ici ce niveau de support évoqué tout à l'heure à 0,9060, sachant que la partie basse du canal se trouve un peu plus bas.
Je serais malgré tout méfiant sur cette dynamique corrective. Mais dans tous les cas, voilà ce que le marché est actuellement en train de tester. Un support à 0,9060. C'est un niveau horizontal. Vous connaissez donc les tenants et les aboutissants. Toutes les décisions de trading ici vous appartiennent. Je retiendrai pour résumer cette zone basse ici, en données journalières, sur la UDCAD, un range trading, ça m'intéresse. L'Eurocad, en ce qui me concerne, s'il vient travailler toute cette zone 1,42, 80, 90, j'ai envie de tenter un long, avec un stop sous les 42,50. Le GBP-CAD, pas de stratégie particulière puisque le support semble être menacé. Et quant au CAD Yen, il tente d'entretenir cette dynamique ici, de pousser et de rejoindre les 97. Bon, nous avons déjà fait quand même une grande partie ici du mouvement. Alors, voilà pour le tour d'horizon que je souhaitais vous proposer. Maintenant, vous avez beaucoup d'autres questions. Alors, From JP, l'Eurostoxx 50, nous en avons parlé tout à l'heure. L'indice dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, le TXCX, c'est la bourse de Toronto, hein, et non pas l'Eurostoxx 50. Alors, le gaz naturel, la UD Yen, le GBP Yen, et voilà, et le pétrole. Bon, je vois que vous avez beaucoup de questions sur l'énergie, donc on va en parler de l'énergie, hein, puisque ça semble beaucoup vous intéresser. Qu'en est-il? US Oil, vous pouvez réécouter le morning de ce matin. J'ai vraiment la même lecture que Nicolas Chéron. J'ai envie d'attendre 91,20, 91,50. C'est ce niveau-là, horizontal. En tout cas, c'est un niveau sur lequel je n'hésiterai pas à intervenir. Alors certes, on crée un premier support à 92,60. Mais, le niveau en tout cas que je surveille, c'est ce niveau-là. Hein, c'est 91,20, 91,50. Donc pas de stratégie particulière ici. Quant au gaz naturel, eh bien ce gaz naturel, alors lorsqu'on vous a proposé des stratégies d'achat, elles étaient toujours bien timées. Et notamment la dernière a été ici le 18 août. Donc derrière un beau parcours a été fait. Nous sommes en train de malmener les 3,89. Alors il faut préserver ce niveau. Et je pense que avant de me prononcer, j'attendrai la close de ce soir. Mais imaginons que... Alors, imaginons la chose suivante. Que ces 3,89 soient cassés. Je pense que si le marché revient ici chercher le support, peut-être qu'il s'agira de la troisième possibilité de profiter des 3,74 pour se positionner. En tout cas, il est vrai que le marché retend vers le cours d'entrée proposé, mais pour le moment non. Reste que ce niveau des 3,89 peut être préservé et c'est le D1 qui tranchera. Le D1, la clôture jour. Et Bachi, donc vous avez une dernière question. Alors, GBP Yen. Alors, question, est-ce que la séparation de l'Écosse peut avoir un impact sur la livre sterling? Eh bien, mon cher Bachi, je ne peux pas quantifier ça, donc je ne sais pas. Mais j'imagine que de toute façon, l'instabilité politique, c'est généralement pas bon pour une monnaie. Mais là, c'est pas vraiment de l'instabilité politique, dans le sens où on en parle depuis de longue date. Le GBP Yen, comme évoqué ce matin dans l'analyse, est une paire difficile à trader, sur laquelle je pense qu'on peut trouver des stratégies de trading plus efficaces sur d'autres paires en yens. La livre sterling, elle est globalement sous pression. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris, puisque si vous aviez à l'époque téléchargé les indices devises, vous auriez tous vu la résistance majeure sur ce qu'on appelle le Pound Index. Je vous la montre, elle est là, la voici. Vous avez ici les chandeliers hebdomadaires du Pound Index, la livre sterling Index, et voilà, lorsque ce marché se trouvait ici, nous étions au début du mois de juillet 2014, nous étions sous cette résistance. Je pense que la livre sterling fait une correction en 3 temps, première jambe, une jambe de reprise, et en clair, elle n'a pas fini de se replier. Et c'est ce que vous constatez à travers le GBP USD, le GBP CAD, le GBP Yen, ou encore
l'euro GBP. Ah oui, et puis l'USDCNH, puisqu'il va falloir être transparent jusqu'au bout. Donc je repasse sur mes graphiques journaliers. Alors, l'USDCNH, non, je ne l'ai pas rangé ici. Donc, il doit être rangé autre part. Alors, le voici. Donc, alors l'USDCNH, on vous a invité hier à vous intéresser à un niveau qui se trouve ici à 6,1420, donc les 50% de retracement. Pour le moment, le niveau tient, mais nous n'avons pas eu de clôture D1 au-dessus de la moyenne mobile optimisée à 22 séances. D'ailleurs, la compression est réduite désormais entre cette moyenne mobile optimisée à 22 séances et les 50% de retracement. L'avantage des 50% de retracement, c'est qu'ils permettent de positionner un stop de protection. Le niveau existe toujours. Le support est présent. Peut-être que par sécurité, vous pouvez en effet attendre l'enregistrement d'une clôture jour au-dessus. Mais voilà, je pense que on a toujours... Alors il se situe à combien exactement? Il se situe à voilà, 6,1420. C'est un niveau de support et... L'avantage de le mettre à profit, c'est que votre stop il sera serré. Donc vous allez avoir un bon contrôle du risque. Alors, je repasse sur l'USD4 dans données journalières, puisque on va le terminer par cette paire de devises qui peut-être offre à nouveau une possibilité. Je vais la chercher. Allez, ça charge. La voici. Donc j'apprécie ce que fait l'Eurocad. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'apprécie aussi le... alors il est où? Elle est là. Voilà, donc nous avons peut-être eu une nouvelle possibilité de se positionner sur l'USD4, puisqu'il a pile poil rebondi sur la partie haute du marteau du 29 août dernier. Donc voilà, vous avez été averti que ce mouvement de retour sur les 1,0875 était peut-être une opportunité de passer long si vous n'y étiez pas. Les données n'ont pas changé. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté donc à cette session de trading dédiée au dollar canadien. Soyez à nouveau présents à 18 h tout à l'heure pour un webinaire éducatif intéressant. Et je vous retrouve demain pour le morning meeting pour préparer la Banque Centrale Européenne que vous allez trader avec Nicolas Chéron. Merci à tous et à demain.